cuivre et giboulée, bénissez le Seigneur. Louez-le, exaltez-le éternellement, et vous, mers et rivières, et vous, sources et fontaines, et vous, glaces et neiges, bénissez le Seigneur. Louez-le, exaltez-le éternellement, et vous, feu et chaleur, et vous, froidure et ardeur, et vous, gels et frimas, bénissez le Seigneur. Notre venue ici ce matin est différente pour chacun, mais à un point commun. Et moi, je voulais vous dire que nous venons ici pour ouvrir les yeux sur une réalité que d'ordinaire on n'aime pas regarder. C'est la prison. Dans la société, la prison, les prisonniers, les détenus, ça fait du mal aux familles, mais tous les autres disent « Oh là là, c'est des mauvais gens, fermons les yeux ». La prison est comme une grande poubelle dans laquelle on entasse tous ceux qui ont du malheur. C'est incroyable. Comme ça, la société est tranquille. Voilà, on les entasse là-dedans et ne nous en parlez plus. On paye des gens pour s'occuper de ça. Mais nous, fini, on n'en parle plus. Eh bien, ça ne réjouit pas le cœur de l'homme, la prison, parce que c'est un endroit de rejet, c'est un endroit de misère matérielle, c'est un endroit de misère du cœur. En général, ce sont des personnes qui ont raté quelque chose, au moins une période de leur vie. Et le ratage, on n'aime pas regarder ça. Hein? C'est aussi un lieu où des gens souffrent moralement, familialement. C'est un lieu de souffrance un peu sur tous les plans, qu'on a du mal à imaginer, tellement c'est un mal qui saisit dans toutes les dimensions de l'être. Voyez, ça c'est quelque chose de terrible. Eh bien, nous voulons, à la différence de ceux qui ne veulent pas voir, nous voulons voir. Et nous voulons voir et regarder ce lieu le plus précisément possible, mais avec des yeux spéciaux qu'on appelle les yeux de la foi. La foi, nous dit Dieu, ce sont les yeux illuminés du cœur. Ah, Dieu est l'amour, l'amour qui va tout droit à la misère. Et Dieu veut illuminer nos yeux pour qu'on regarde la misère, celle-ci plus spécifiquement de la prison. Dieu veut qu'on regarde la misère de la prison avec ses yeux à lui. Et vous savez que les yeux de Dieu, c'est l'amour, l'amour vivant. Dieu, et il nous dit dans l'Évangile, Dieu fait homme, je ne suis pas venu je ne suis pas venu pour les gens bien, je suis venu pour les gens dans la misère. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Voilà. Eh bien, les malades du cœur, les malades de toute manière dans la prison, voilà ceux que Dieu aime d'abord. Si nous sommes des chrétiens, nous le savons, on l'a entendu dire, mais il faut que nous en devenions tellement conscients que chacun, selon ce qu'il peut, j'ai bien dit, selon ce qu'il peut, se mette au service des détenus, c'est-à-dire de ceux qui sont dans cette détresse. Voilà. Nous venons pour cela, nous mettre au service des détenus
et pas seulement en leur rendant un petit service, envoyant un paquet, une lettre, je ne sais pas quoi. Oui, d'accord. Mais pas ça. D'abord, d'accord, mais pas d'abord. D'abord, leur rendre la paix du cœur. Voilà. Nous sommes des chrétiens et nous ne croyons pas que tous les services sociaux aussi meublés, je dirais, habités par des gens généreux, services sociaux, servis par des gens généreux et marchant au maximum de bien, nous ne croyons pas que les services sociaux soient capables de guérir le cœur d'un homme en prison. Alors ça, pour moi, c'est un dogme. Ah, ça peut... Il en faut, les services sociaux, et je ne les critique pas, attention, je dis que c'est merveilleux, je dis qu'il en faut, je dis qu'il n'y en a pas assez, je dis qu'il faut les améliorer, mais ceci amélioré et agrandi au maximum ne guérira pas le fond du cœur d'un homme. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire, madame? Ne guérira pas le fond du cœur d'un homme. S'il n'a plus d'argent, ça lui en fera peut-être trouver en lui retrouvant du travail, ça lui retrouvera une dignité humaine parce qu'il aura retrouvé une situation, il aura retrouvé sa femme, ses enfants. Magnifique, mais son cœur détruit en profondeur, je ne crois pas. Et vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Parce que dans la société, il faut de tout. Il nous faut des égoutiers, il nous faut des médecins, il nous faut des psychologues, il nous faut des menuisiers, etc., etc. Eh bien, pour la prison, il faut des services sociaux, mais en plus, s'il n'y a pas de services sociaux, il manque un point capital, c'est bien sûr, mais il faut autre chose. Dans une société, s'il y a tout ce qu'il faut, sauf une catégorie, eh bien, cette société ne marche pas. S'il y a tout ce qu'il faut, sauf les médecins, ben, quand vous êtes malade, vous apercevez que ça ne marche pas. Voilà. S'il y a tout ce qu'il faut, sauf des menuisiers, ça ne marche pas non plus. C'est là où on voit que chacun est indispensable. Et la place des chrétiens dans notre monde, le chrétien est celui qui dispose de l'amour de Dieu qui passe par son cœur et par ses yeux et qui va aller porter l'amour de Dieu à des gens qui en manquent terriblement. Voilà. Alors, je vous dis ça en quelques mots comme introduction. Je ne suis pas venu pour les justes, dit le Seigneur, je suis venu pour les pécheurs. Et donc, le regard de Dieu, l'attention de Dieu tombe sur les pécheurs et avec amour, avec tendresse, pour les sortir amoureusement de leurs blessures et de leur misère. C'est la blessure du cœur. Le cœur, c'est le fin fond de la personnalité qui est blessée, qui va être guéri par un seul intervenant qui peut guérir à ce niveau, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce qui n'empêche absolument pas tous les autres êtres. Mais, une chose que j'ai remarqué, un homme ne peut profiter de tous les services humains, quels qu'ils soient, sociaux, c'est le mot général, mais de tous les services humains qu'on peut lui apporter que s'il est guéri dans son cœur. Sinon, il n'est pas capable de recevoir l'aide extérieure et d'en profiter. Voyez ? Et c'est cette guérison du cœur dont je voudrais vous parler. Voilà. Et ça veut dire que les détenus et les pauvres sont les premiers destinataires de quoi? Du message de Dieu et de son aide. Pour accueillir, pour comprendre, je vais vous le montrer avec des faits, pour accueillir la bonne nouvelle de Dieu, il faut être pauvre. Qu'est-ce que c'est que